C'est l'heure du journal sur le Rural TV. Mesdames et messieurs, bonsoir. Au sommaire, l'implication de la femme aujourd'hui dans le secteur agricole sera présentée. Le rôle qui croît de plus en plus dans le secteur. Et puis dans le dossier du jour, une équipe de la rédaction a fait un tour dans une exploitation porcine pour voir comment se développe cette activité. Comme de coutume, démarrons cette édition avec la météo. Demain à Cotonou, on aura principalement un ciel nuageux avec averses orageuses. Pendant la journée, les températures vont osciller entre 25 degrés Celsius et 27 degrés Celsius. Elles vont atteindre leur valeur maximale aux alentours de 15 heures. Un vent modéré de sud-ouest dominera tout au long de la journée avec des rafales pouvant atteindre les 34 km par heure. Le soleil se lèvera à 6h43 et se couchera à 18h58. Hier, mardi 29 août 2023, s'est déroulé le lancement officiel de l'atelier de restitution de l'étude d'évaluation finale et de capitalisation de la phase 1 et de formulation de la phase 2 du programme régional d'appui à la commercialisation du bétail en Afrique de l'Ouest. Ce programme est cofinancé par la coopération suisse au Bénin et vise à développer des chaînes de valeur bétail-viande compétitives, régionales et inclusives en valorisant l'élevage pastoral et agropastoral ouest-africain, insérant les éleveurs et pasteurs à ces chaînes de valeur dans les conditions rémunératrices et satisfaisant la demande de viande des ménages de la région. Les femmes jouent un grand rôle dans le secteur agricole, ce qui autrefois n'était pas vraiment le cas. Cédric Bakpé nous présente la situation dans cet élément. Dans les champs, comme dans les unités de transformation, ou encore quand il s'agit de la commercialisation des produits agricoles, elles sont toujours présentes aux côtés des hommes. Les femmes constitue une forte main-d'œuvre dans le secteur agricole. Il serait difficile de parler de sécurité alimentaire sans évoquer le rôle majeur que jouent les femmes. Leur permettre d'être autonomes, c'est en quelque sorte contribuer à la survie des ménages. Aujourd'hui, elles continuent d'être minimisées surtout quand il s'agit des travaux agricoles. Leur capacité à disposer de terres cultivables est encore faible. Aussi, sont-elles sous-représentées dans les instances de prise de décision dans le secteur agricole. Pourtant, certains défenseurs des causes des femmes rurales mènent bien des actions. En tout cas, ils ne comptent pas baisser les bras tant que les femmes ne sont pas fortement représentées dans les instances de prise de décision dans le secteur agricole. Par ailleurs, la production, la transformation et la commercialisation du soja intéressent de plus en plus les petits producteurs en raison de sa forte rentabilité. Privat Arimihwe, directeur exécutif UNCPS Bénin, explique dans cet extrait les opportunités qui s'ouvrent à la filière soja. Ces opportunités sont liées à l'engagement d'abord des acteurs. Vous n'êtes pas sans savoir que la filière soja a connu une nouvelle structuration des acteurs. Et aujourd'hui, nous avons une seule fêtière pour le maillon production et qui est l'UNCPS. Dans un passé très récent, vous allez entendre parler de 2 fêtières pour les producteurs de soja. Mais aujourd'hui, nous avons une seule fêtière. L'opportunité qui s'offre est que pour toute discussion et négociation, pour tout plaidoyer pour les producteurs, les partenaires et l'État auront en face d'eux un seul interlocuteur qui est l'UNCPS. Au-delà de ça, autre opportunité qui s'offre, c'est la création récente de la fêtière des transformateurs et transformatrices de soja.
Au Bénin, l'élevage des porcs vient en 3e position après l'élevage des bovins et des petits ruminants. Une activité très répandue dans plusieurs régions du pays, contribuant à la réduction de la pauvreté et à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Vanessa Zono aborde le sujet dans ce dossier suivant. Ces porcs ont à peine 2 mois. Ils sont élevés dans cette ferme. Vincent les connaît tous. Ils ont chacun leur nom et il sait ce dont chacun a besoin. Dans cet élevage, les animaux sont mis dans un enclos bien équipé et espacé. Pour faire l'élevage, il doit avoir d'abord un enclos. Et l'enclos en question, ça dépend du porc et de la race dont vous voulez élever. Il y a les races de prénoms, il y a les races des métis simples et il y a des porcs ordinaires. À part ça, il y a aussi plusieurs races. Pour avoir le porc, il faut d'abord forcément avoir le mâle et la femelle. Vous allez penser au vétérinaire. Vous allez penser à la nourriture du porc. Vous voyez un peu quand nous prenons le porc en général, ce que ça consomme. Les porcs sont des animaux qui mangent beaucoup. L'élevage porcin est une activité économique rentable à condition de bien maîtriser un certain nombre de paramètres, notamment le logement, la reproduction, l'alimentation, la santé et la gestion technique et économique des animaux. Le porc mange les résidus du soja. Les résidus et de la cassa après avoir épluché les liquides de la cassa, les résidus restants, et le porc peut prendre. Mais après le ménage, les nourritures que nous puisons dans nos concessions à la cuisine, le porc peut toutefois manger ça. Il y a certaines feuilles, par exemple les feuilles du moringa, etc. Le porc aussi peut en consommer. Donc, le porc peut tout manger, mais ça dépend de la variation de ce que vous donnez à votre porc. Au plan sanitaire, le recours aux soins vétérinaires est très régulier. Il assure la protection sanitaire des animaux, diversifie et intensifie les productions animales et met en œuvre les conditions devant permettre un développement durable de l'élevage. Toute personne qui veut abattre ou bien vendre la viande aux usagers doit être. Il faut que la viande soit contrôlée avant que la population puisse manger. Si tu as un élevage de porc, il faut avoir au moins un vétérinaire qui va prendre soin de ces animaux-là. Il y a le traitement, le suivi sanitaire, l'hygiène, on suppose. Tu as une ferme. Et chaque fois que tu ne prends pas soin de ces règles-là, les animaux tombent souvent malades. Aujourd'hui, l'élevage porcin est assez développé et répandu dans presque tous les départements du pays. Un vrai business pour ces acteurs qui en tirent bien profit. Page Inter au Togo, 17 localités des régions des plateaux et maritimes seront dotées d'infrastructures d'adduction d'eau potable AEP. Le projet sera piloté par l'Agence nationale d'appui au développement à la base, ANADEB, qui vient de lancer un appel d'offres national pour recruter des entreprises. Les soumissionnaires ont jusqu'au 28 septembre pour candidater sur la base, je cite, des directives pour la passation des marchés de travaux, biens et services financés par un prêt ou avance de fonds de la BOAD. Fin de citation. Ces futures unités d'eau potable vont s'ajouter à d'autres déjà en cours ou à venir dans le cadre des actions de l'exécutif togolais pour améliorer le système d'alimentation et de distribution d'eau potable dans le pays. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.